Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo de la chaîne Fourgon Maurice. Je vais vous parler donc des panneaux solaires. Ça décoiffe. Avant de commencer, vous connaissez le refrain, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur cette chaîne. Alors mon installation solaire, je l'ai commandée chez Solaris Store. Pourquoi Solaris Store? Niveau matos, c'est du Victron Énergie, que ce soit panneau ou régulateur, et tout est pré-câblé. Il n'y a plus que simplement à l'installer, à percer et terminer. Donc c'est ce que je voulais, et en plus pas très cher par rapport à un autre fournisseur que je ne citerai pas et qui est souvent cité chez YouTube. Je vous montre ça tout de suite. Et je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai pris un panneau solaire de 175 watts de la marque Victron Énergie. Nous avons donc ici un régulateur, le Blue Solar PWM de Victron Énergie. Après, on a donc un passe-câble, comme ceci. On a bien sûr de la colle. Et on a aussi les supports pour le panneau solaire. Câble pour à la batterie. Pour aller à la batterie, le câble est déjà serti, comme vous pouvez le voir, et déjà préparé. Le câble pour aller donc au panneau solaire, pareil, déjà préparé. Il ne reste plus qu'à installer. Voilà, donc dans un premier temps, choisissez bien l'endroit où vous allez passer le câble. Pour ma part, je ne veux voir aucun câble. Je ne veux rien voir du tout. Je veux que ça soit propre. Et donc, mon câble va passer par le toit, à un certain endroit que l'on verra tout à l'heure. Et il passera donc juste derrière l'ordinateur de bord. De là, vous voyez, j'ai déjà passé un fil de fer afin de passer le câble. Il y a une goulotte à l'intérieur. Une sorte de goulotte en plastique. Une sorte de goulotte en plastique. Donc elle va passer dedans, à l'intérieur. Donc du toit, ça passe derrière. On récupère le câble, ça passe dans la goulotte. Ici. Après, on est derrière le siège chauffeur. Donc j'ai déjà démonté. Vous voyez, ça va passer donc là, derrière la ceinture. Hop. De la ceinture, donc pareil, j'ai commencé à démonter ici. De là, on va passer donc juste en dessous, ici. Et donc il y a le disjoncteur 220. On va arriver ici. Et du disjoncteur, donc on va aller au régulateur. Et du régulateur, hop, on s'en va ici. Et on va arriver donc à la fameuse batterie qui a été changée. Et qui est donc maintenant une batterie gel. Donc j'ai un petit passage par ici, là, où je vais pouvoir passer mon câble. Donc dans un premier temps, avant de percer quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, il faut réfléchir où bien passer son câble. C'est peut-être la chose qui dure le plus longtemps, à réfléchir où l'on va passer son câble. Parce que franchement, moi je voulais le passer d'un côté, et puis après je me suis dit non, on va bien le voir le câble, ça va être un peu chiant. Et j'ai trouvé donc cette solution-là. J'espère que pour ceux qui ont un fourgon, ça va pouvoir vous servir. Et c'est le but. Donc là, on va commencer par l'installation. Donc là, le panneau va être dans ce sens-là, dans le sens de
de la longueur, puisque il ne passait pas comme ça dans le sens de la largeur. Bon, j'avais déjà calculé d'avance, hein. Donc il y en aura un comme ça dans le sens de la longueur. Il sera posé comme ça. Bon bah là on va poser tout ce qui est support de panneaux et on va en coller ça. Voilà, donc pour cette installation, je passe au papier de verre tous les supports. Je fixe les supports sur le panneau solaire. Je place le panneau solaire à l'endroit voulu. Et donc, je marque l'emplacement des supports au feutre. On enlève le panneau et on en colle les supports. Et on replace le panneau à l'aide d'une autre personne. Voilà, donc pour l'installation au-dessus du toit, voilà comment j'ai fait. Donc on va voir la photo. Vous pouvez voir au niveau de la photo, le panneau solaire est donc maintenant fixé. Le câble au-dessus du panneau solaire, j'ai mis une réglette électrique. Et après, donc, j'ai percé au niveau du toit pour pouvoir mettre le passe-toit. Et après, donc, le câble passe derrière l'ordinateur de bord. Voilà, donc vous avez vu le montage du panneau solaire. Au niveau du toit, c'est pas bien compliqué. Ne pas oublier donc de passer un petit coup de papier de verre pour l'adhérence au niveau des supports. Puis après, vous les fixez sur le panneau. De là, vous marquez donc au feutre l'emplacement du panneau et vous en collez. À l'aide d'une deuxième personne, vous prenez le panneau, vous le fixez à l'emplacement voulu et vous mettez un poids pendant 24 heures dessus. Et le montage est terminé en fait. Le montage au niveau du toit. Après, il faut passer le câble ici au niveau du camping-car. Donc, le choix de mon montage, ça a été donc derrière le panneau, derrière l'ordinateur de bord. Comme ça, on ne voit rien du tout. J'ai pu passer ici au niveau de la réglette. Et donc, ça va au niveau de la ceinture de sécurité, en bas. Et le régulateur est en bas, juste à côté donc de la batterie. Donc, c'est une installation propre. On ne voit rien du tout. Et en fait, toutes les informations du régulateur, je les retrouve ici, au niveau de mon tableau de bord d'origine. Voilà, donc je vais vous faire voir en fait le montage du régulateur. C'est parti. Donc le montage du régulateur. On ne me voit pas sur l'écran, mais c'est pas grave, je vais vous faire voir ça. Donc le régulateur, j'ai choisi de le mettre ici, à côté du disjoncteur 220. Vous pouvez voir mon régulateur est ici. Donc faites bien attention, pour le montage, il faut toujours brancher la batterie avant le panneau solaire. Dans le sens suivant, c'est-à-dire que vous branchez le moins de la batterie, le plus de la batterie, et seulement après le moins du photovoltaïque et le plus du photovoltaïque. C'est comme ça qu'on branche en fait un panneau solaire. Et donc de là, je peux avoir donc les informations ici, mais tout ce qui est ici, je le retrouve en fait sur mon ordinateur de bord d'origine Fiat Ducato. Voilà. Donc après, on a donc ici au niveau du branchement, j'ai tout fait passer ici, que ce soit donc le câble de la batterie et que ce soit donc le câble du photovoltaïque. Donc le câble du photovoltaïque arrive donc, je vous ai dit, par au niveau de la ceinture qui descend, donc passe en dessous du parquet, remonte ici. Donc j'ai fait aucun trou, hein, aucun trou. J'ai fait cela donc à l'aide d'un fil de fer. Je l'ai accroché au niveau du câble et je l'ai tiré. Voilà. Et après, donc ici, pareil, ça repart à ce niveau-là, au niveau de la batterie. Donc voilà l'installation toute simple du panneau solaire. Donc vous avez vu le montage simple d'un panneau solaire sur un kit Solaristor. Je peux vous assurer que c'est du gâteau. Et franchement, je l'ai essayé pendant 3 semaines. Et pour l'instant, pas de souci. Il va parfaitement. La batterie est toujours à 100%. Donc, seul bémol pour l'instant, mais ça, c'est pas grave. Ça ne recharge pas votre batterie moteur. Hein.
qu'on soit bien clair, ça recharge simplement votre batterie cellule. Après, si vous voulez que ça charge votre batterie moteur, il faut rajouter donc un appareil. Mais moi, j'en voulais pas, puisque de toute façon, on fait à chaque fois que l'on sort, on fait un peu comme des vacances nomades. On va d'un point à un autre. On reste jamais 15 jours au même emplacement. Voilà. Donc on change tout le temps. Ça permet de recharger la batterie moteur et la batterie cellule aussi en roulant. Mais je peux vous assurer, pendant 3 semaines, on ne l'a pas branché au 220 et ça va parfaitement. Donc voilà pour ce montage tout simple d'un kit solaire Solaris-Store. Si vous voulez contacter Solaris-Store, n'hésitez pas. Je vous laisse donc les liens de Solaris-Store dans le descriptif. Et puis sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. C'est simple, c'est gratuit, on ne demande rien. Et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.